Mon grand-père mourut quand j'étais encore petit et ma grand-mère vint habiter chez nous 6 mois par an environ. Elle occupait une chambre qui faisait également office de bureau pour mon père et que nous appelions la chambre de derrière. Elle transportait sur elle un arôme puissant. Je ne sais pas quelle sorte de parfum elle utilisait, mais c'était la variété à 2 canons, assommeuse garantie, tueuse de gros gibier qui frappait ses victimes d'inconscience. Elle en avait plein un grand pulvérisateur et elle s'en aspergeait souvent et abondamment. Il était quasi impossible d'entrer dans sa chambre et de continuer quelque temps à respirer. Quand elle partait de chez nous pour aller habiter pendant 6 mois chez ma tante Liliane, ma mère et mes sœurs ouvraient toutes les fenêtres, défaisaient le lit et sortaient rideaux et tapis. Elle passait alors plusieurs jours à tout laver et aérer dans un effort désespéré pour faire disparaître cette odeur entêtante. Telle était donc ma grand-mère à l'époque de la tristement célèbre affaire des petits pois. Elle eut lieu à l'hôtel Biltmore, qui était, à mes yeux de 8 ans, l'endroit le plus chic de toute Providence pour un repas. Nous y déjeunions, ma grand-mère, ma mère et moi, après une matinée consacrée à faire des courses. Je commandai avec confiance un Salisbury steak, assuré que sous ce nom grandiose se cachait un bon vieux hamburger avec de la sauce. Lorsqu'on l'apporta à table, il était accompagné de petits pois. Je n'aime pas les petits pois aujourd'hui, je ne les aimais pas alors, j'ai toujours détesté les petits pois. Que quelqu'un puisse manger de plein gré des petits pois, cela constitue pour moi un mystère absolu. Je n'en mangeais pas à la maison, je n'en mangeais pas au restaurant, et je n'allais certes pas en manger maintenant. « Mange tes petits pois, dit ma grand-mère. »« Maman, il n'aime pas les petits pois, laisse-le tranquille, » dit ma mère sur un ton de mise en garde. Ma grand-mère ne répondit pas, mais la lueur qu'elle avait dans l'œil et l'expression obstinée de son menton signalaient qu'elle n'allait pas se laisser contrarier. Elle se pencha vers moi, me regarda dans les yeux, et prononça les paroles fatales qui allaient changer ma vie. « Je te paierai 5 $ si tu manges ces petits pois. » Je n'avais pas la moindre idée du destin menaçant qui fondait sur moi tel un boulet de démolition géant. Tout ce que je savais, c'était que 5 $ représentaient une somme énorme, presque inimaginable. Et si abominable que fussent les petits pois, il n'y en avait qu'une seule assiette entre moi et la possession de ces dollars. Je commençais à enfourner tant bien que mal ces choses affreuses dans mon gosier. Ma mère était livide de colère. Ma grand-mère avec cet air satisfait de soi de quelqu'un qui vient de jouer un atout abattable. Je fais ce que je veux, Hélène, et tu ne peux pas m'en empêcher. Ma mère lui décocha un regard furibond. Elle me décocha un regard furibond. Personne ne peut égaler les regards furibonds de ma mère. S'il y avait une médaille olympique, elle gagnerait sûrement la médaille. Moi, bien entendu, je continuais à enfourner les petits pois. Les regards furibonds me rendaient nerveux, et chaque pois avalé me donnait envie de vomir. Mais l'image magique de ces 5 $ ne cessait de flotter devant moi, et finalement, j'ingurgitais le dernier. Ma grand-mère me tendit les 5 $ avec un moulinet du poignet. Ma mère continuait de fulminer en silence. Ainsi se termina l'épisode. C'était du moins ce que je croyais. Ma grand-mère partit chez tante Liliane quelques semaines plus tard. Ce soir-là, au dîner, ma mère servit 2 de mes plats préférés depuis toujours, pain de viande et purée de pommes de terre. Il y avait aussi un grand bol fumant de petits pois. Elle m'en proposa, et moi, en cet ultime instant de ma jeunesse innocente, je refusai. Ma mère me fixa d'un œil froid, en entassant sur mon assiette une montagne de petits pois. Ensuite, vinrent les mots qui allaient me hanter pendant des années. « Tu en as mangé pour de l'argent, me dit-elle. Tu peux en manger par amour ?» Ô désespoir, ô dévastation. À ce moment trop tard, je pris conscience du fait que je m'étais inconsidérément condamnée à un enfer d'où je ne pourrais jamais m'échapper. Tu en as mangé pour de l'argent, tu peux en manger par amour. Quel argument pouvais-je bien opposer à cela ? Il n'en existait pas. Ai-je mangé les petits pois ? Eh oui, je les ai mangés. Je les ai mangés ce jour-là et chaque fois qu'il y en a eu par la suite. Les 5 $ furent vite dépensés. Ma grand-mère disparut quelques années plus tard, mais l'héritage des petits pois est resté en vie. Il vit encore à ce jour. Si je fais mine de froncer le nez quand on m'en sert, car après tout je déteste toujours ces horribles petits machins, ma mère répète une fois de plus les mots fatidiques. Tu en as mangé pour de l'argent, dit-elle. Tu peux en manger par amour.